Qu'est-ce qu'il y a, Ziyan? Maman, tiens. Qu'est-ce qu'il y a? Tante Y a volé le pendentif de maman. Y. King Lee, tu as volé. Je n'ai rien volé. Je ne m'attendais pas à ça, Wang. Cette bonne que tu as gardée pendant des années, qui semblait si honnête. Comment peut-elle être malhonnête? Qin vient à peine de rentrer. Wang organise une fête pour l'accueillir. Et elle vole déjà. Si Yan n'avait pas été assez intelligent pour le remarquer, qui sait combien de choses elle aurait volé à Qin? J'ai dit que je n'avais rien volé, c'est à moi. Ziyan n'a que 6 ans. Peut-il mentir? Y. King Lee, je t'ai gardé parce que tu prenais soin de Ziyan. Tu penses qu'en volant les affaires de Wenkin et en les portant, je vais te regarder différemment? Laisse tomber, Awang. Qin. Viens. Prends. Merci. Mais... ce n'est vraiment pas à moi. Quoi? Je vois Mademoiselle Y avec un pendentif si précieux. C'est étrange. Toi, une nounou qui vit à nos crochets. Comment peux-tu te permettre quelque chose d'aussi cher? Je suppose que tu l'as volé. Ah, maman ne disait pas ça tout à l'heure. J'ai dit que c'était à moi. Il y a un caractère J gravé au dos de ce pendentif. C'est un héritage de ma mère. Sa mère s'appelait J. Pourquoi n'en a-t-elle jamais parlé? Oh, il y a vraiment un caractère. Si c'est à toi, on te le rend. Quelle est cette attitude? Exactement. Mademoiselle Y. Ce n'est pas comme si c'était le trésor familial des J, les magnats de Hong Kong. Si est cassé, colle simplement. Pourquoi tu cries sur notre Awang? Et si je disais que je suis justement la dirigeante de la famille J de Hong Kong dont tu parles? Quoi? Awang, ta nounou, tu l'as trop gâtée. Comment peut-elle faire des rêves éveillés en pleine nuit? C'est juste que sa mère a le même nom de famille que les J. Et elle ose dire de telles absurdités, à mon avis. Ce pendentif est aussi un faux. Qu'est-ce que tu en sais? Elle a servi le père et le fils Wang pendant 5 ans. Maintenant que Qin est de retour, elle panique. Si elle ne se valorise pas, elle ne pourra plus rester aux côtés de Wang. Je sais très bien ce que tu vaux. Si tu veux rester dans la famille Shen, ne dis pas de bêtises. L'affaire d'aujourd'hui s'arrête ici, tant que tu ne recommences pas. Je ne te chasserai pas de la maison. Après tout, tu es parfaite pour prendre soin de moi et de Ziyan. Maintenant que Qin est revenu, c'est le moment où on a besoin de monde. Besoin qu'on s'occupe d'eux, donc je ne suis finalement qu'un outil. Peu importe, ça n'a pas d'importance. Au fait, à partir de maintenant, déménage dans la chambre de bonne au rez-de-chaussée. Libère la chambre d'à côté pour Qin. Prépare ses affaires. Elle n'a pas de main. Tu n'es pas contente. N'oublie pas qui a supplié en promettant d'obéir pour toujours. C'est ce qui reste. Maman Y, ne pars pas. Je veux encore manger ce que tu cuisines. Maman veut aussi manger. D'accord, je comprends. Mais rien n'est éternel. Et il n'y aura plus d'avenir. Il ne reste que 3 jours. Arrête-toi. Quels 3 jours? Explique-toi. Y. King Lee. Pourquoi est-elle si étrange aujourd'hui? Cette maison aussi semble avoir quelque chose qui s'échappe. Maman t'emmène jouer, d'accord? Est-ce mon imagination? Aujourd'hui était vraiment bien. Au revoir. À la prochaine, au revoir. Mademoiselle, le groupe Shen va commencer un nouveau cycle d'investissement. Votre accord de 5 ans avec le vieux Shen. Il ne reste plus que 3 jours. Le nouveau projet que nous avons développé. Le projet étoile. Devons-nous encore le leur donner? Oui. Ne se réveille complètement, j'ai promis au vieux monsieur que je ferai tout ce que j'ai dit. Bien, je vais m'en occuper tout de suite. Mon grand amour s'appelle Song Jinyan. C'est un scientifique. Il y a 5 ans, il a emmené son neveu Song Xing-Shen pour développer un nouveau médicament. Quand un accident est survenu,
Directeur Shen, vous êtes enfin là. S'il vous plaît, vous devez sauver Jinyan et Xing Shen. Mademoiselle J, en tant que médecin, nous ferons de notre mieux. Seulement. Seulement quoi? Ne vous inquiétez pas pour l'argent, peu importe le coût. Ce n'est pas une question d'argent, c'est que Monsieur Song et son neveu ont été empoisonnés en développant un nouveau réactif chimique. Ce n'est pas un traitement ordinaire qui peut les guérir. La recherche d'un antidote prendra du temps. Nous devons aussi développer séparément un antidote adapté aux enfants pour éviter les effets secondaires. Combien de temps cela prendra-t-il? Au moins 5 ans. D'accord, concentrez-vous sur la recherche. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, dites-le moi, je vous le fournirai. Alors, j'ose faire une demande à Mademoiselle J. Pendant ces 5 ans, je vais rester dans le laboratoire de recherche pharmaceutique, mais j'ai un petit-fils et un fils. Je veux que tu ailles chez la famille Shen pour prendre soin d'eux et les soutenir discrètement, ainsi que le groupe Shen en déclin. Docteur Shen, c'est grave. L'état du patient est instable. Venez vite voir. Mademoiselle J. D'accord, je vous le promets. 5 ans, pas une minute de moins. Sans aucun regret. Awang, qu'est-ce que tu regardes? Tu as l'air si contrarié. Un nouveau projet. Regarde toi-même. Le projet Étoile de J. C'est simple, non? Je ne suis pas comme Mademoiselle Y. Mon oncle travaille actuellement chez le groupe J. Et s'occupe justement de ce projet. Allô, oncle? Qu'y a-t-il, Xiaoqin? Est-ce que vous travaillez récemment sur un nouveau projet de haute technologie de J, appelé Étoile? La personne que j'aime se trouve justement. Xiaoqin, c'est bien d'avoir quelqu'un qu'on aime. Mais ne t'implique pas dans ce projet. C'est déjà décidé en haut lieu, tous ceux qui posent des questions sont virés. Tu ne veux pas que ton oncle perde son travail chez J, n'est-ce pas? Ah. D'accord. Merci, oncle. Kinkin, te voilà. Je te cherche depuis un moment. Qu'est-ce qu'il y a, Awang? Tu as l'air si heureux. Kinkin, l'assistante de J, vient de m'appeler pour me dire qu'il me confie le projet. Ils n'ont même pas regardé mon dossier. Ah. Mon oncle a dit. Est-ce qu'il m'a aidé en secret? Ce n'est rien, Awang. Je suis heureuse de t'aider. J'aimerais aussi, comme Mademoiselle Y, partager tes fardeaux. Elle. Comment pourrait-elle te rivaliser? À part s'occuper de notre quotidien. Que sait-elle faire d'autre? Kinkin. Tu m'as vraiment rendu un grand service. Le parfum de Kinkin me donne la nausée. Mademoiselle Y, pourquoi n'es-tu pas encore couchée? Il est si tard. Tant mieux, va préparer un bol de soupe. Apaisante pour Kinkin. D'accord. Awang n'a effectivement que moi dans le cœur. Je vais aider Mademoiselle Y. D'accord. Mademoiselle Y. Je vais vous aider. Non. Mademoiselle Y, le feu se déclenche comme ça? Qu'est-ce que tu fais? Ah. Kinkin, que s'est-il passé? Ma main. Awang, ne blâmez pas Mademoiselle Y. C'était mal de ma part de vous abandonner et de partir comme ça. Elle s'est occupée de vous pendant 5 ans, se mettre en colère de temps en temps. C'est normal, mais je ne pensais pas qu'elle utiliserait le feu contre moi. Excuse-toi.
Tu dis quoi? Tu veux que je m'excuse? Laisse tomber, Hwang. Je n'ai pas mal. Tu ne vois pas qu'elle est en train de... Je t'ai dit de t'excuser. Tu n'as pas entendu? Qu'est-ce qui arrive à maman Y? Rien. Vite, appelle papa. Maman Y ne doit pas avoir de problème. Jishouyu. Tu n'es plus le dirigeant de la famille J. Tu t'appelles Y Kinli, juste une domestique de la famille Shen. Tu es là pour tenir ta promesse. Pour sauver Jinyan et Shen Shen. Il ne reste que 36 heures, ça sera fini. Laisse tomber. Y Kingli, je te le dis. Tu es juste bonne à faire le ménage et à t'occuper de cette maison. Si tu n'es pas contente et oses toucher à un seul cheveu de Kinkin, tu dégages. Kinkin, je t'emmène soigner ta blessure. MMH. Allons-y. Avant, Ziyan était un si bon enfant. J'espère que cette mère biologique cruelle ne le ruinera pas. Même si je les ai abandonnés autrefois, la personne qu'ils aiment, ce ne sera que moi. Je vais bientôt quitter cet endroit et retrouver ma vie. Heureuse et paisible d'avant. Quant à toi et cette famille Shen, débrouillez-vous. Je m'en occupe, Wangma. Ah, mademoiselle Y, pourquoi vous infligez ça? Faut-il en informer monsieur? Ce n'est rien. Ça ira mieux dans quelques jours. Ça ira complètement bien. Complètement. Je pars en voyage d'affaires, prends bien soin de Ziyan. Et de Kinkin. Je ne veux pas que ce qui s'est passé hier se reproduise. Sinon, tu quittes cette maison. Ziyan, maman t'emmène jouer, d'accord? D'accord. Mais, Mademoiselle Y, le cours d'anglais du jeune maître va commencer, tu as oublié? Qui est la maîtresse de maison ici? On sort jouer. Sans tante Y. Oui, sans tante Y. Tante Y me surveille tout le temps. où allez-vous? Ma maman a dit que je pouvais sortir jouer. Je ne veux pas aller à ce cours d'anglais. Mademoiselle Wenkin, le jeune maître va entrer en CP. Il va dans la meilleure école internationale de Jing. Ce cours d'anglais est indispensable. C'est moi qui décide ici. Toi, Innounou, tu trouveras un bon professeur d'anglais. Ne gâche pas l'avenir de mon enfant. Maman est trop forte. Mademoiselle Y, Laisse-la faire. De toute façon, j'ai fait ce que je devais. Wangma. Va avec eux, prends bien soin d'eux. D'accord. Mademoiselle Y, venez vite voir. Mademoiselle Wenkin, elle emmène le jeune maître. Jouer à la grande balançoire. Mademoiselle, vous allez tomber malade. Porte cette bague. Je dirai à l'extérieur que tu es la maîtresse Shen pour éviter les ragots. Mais je suis heureuse. Mon vœu sera bientôt exaucé. Tout ici ne me concernera bientôt plus. Mademoiselle. Allons-y.
Kinkin, demain c'est la fête pour célébrer. La réussite du projet Star, c'est grâce à toi. Prends cette carte. C'est l'épargne de secours que grand-père a laissée aux chênes. Merci Awang. Directeur Shen, c'est votre petit-fils. Je le protège, mais il est presque fichu. Wangma m'a tout dit. Tu es vraiment innocente. Mais Kinkin ne l'a pas fait exprès. Je te pardonne. Tu peux rester dans cette maison. Pourquoi tu ris? Ne sois pas trop dur avec Xian. Il est encore jeune et ne comprend pas. Si tu continues à ressasser cette histoire, cette maison, tu n'y mettras plus les pieds. Ne t'inquiète pas, il ne reste qu'un jour, je partirai de moi-même. Enfin, je vais partir. Mademoiselle Y, où allez-vous? Wangma, je m'en vais. À l'avenir, cette maison sera sous votre responsabilité. Attendez, Mademoiselle Y, l'incident où Xian est tombé de la balançoire. J'ai tout expliqué à monsieur. Vous ne pouvez pas partir, cette maison ne peut pas se passer de vous. Se passer de moi. Vraiment? Domaine viticole de Jiansheng, apporter des médicaments pour l'estomac. Wangma, merci. Pour les bagages restants. Préparez-les pour moi, quelqu'un viendra les chercher plus tard. Non, il faut en informer monsieur. Shen Wang. 5 ans. Nous sommes quittes. Exact. Cette fête de célébration, est-ce que Shen Wang l'a organisée pour moi? Que sait-il? Mademoiselle Y, vous êtes enfin là. Awang a organisé cette fête en mon honneur aujourd'hui. Je me disais que Mademoiselle Y serait trop seule à la maison. Autant venir vous amuser avec nous. Pour toi. Bien sûr. Sans moi, comment Awang aurait-il pu obtenir le contrat du projet stellaire? Y Kinui, espèce de bonne à rien. Que as-tu à me comparer? Après cette nuit, tu n'auras même plus le droit de me parler. Tu oses encore tenir tête, femme? Y Kinui, quand tu seras là, je vais te chasser pour de bon cette fois. Mademoiselle Y, en reconnaissance de ces 5 années où vous avez pris soin d'Awang, je vous propose un toast. Que manigance-t-elle encore? J'ai conduit. Je ne peux pas boire. Mademoiselle Y, refuseriez-vous de me faire ce plaisir? Vous allez gâcher l'ambiance? Awang vous en voudra, et là, je ne pourrai rien pour vous. Monsieur, catastrophe. Mademoiselle Y dit qu'elle part. Ses bagages sont prêts. Je ne peux vraiment pas boire. J'ai dit que je ne pouvais pas boire d'alcool.
Qu'est-ce qui se passe? Monsieur, c'est grave, mademoiselle Y dit qu'elle veut partir. Mais tout va bien, non? Et, monsieur. Vous êtes? Nous venons chercher les bagages de mademoiselle YE. Kin, ça va? Ça va, Wang, juste une égratignure à la main. Et tu appelles ça aller bien? King Lee. Tu sais que cette fête, c'est moi qui l'ai organisée pour Kin, qui t'a donné le droit de la traiter comme ça? Ah Wang, j'avais juste peur que mademoiselle Y se sente trop seule. Je l'ai invitée à se joindre à nous pour s'amuser, je n'avais aucune intention de me vanter, mais je ne pensais pas qu'elle allait. King Lee, hier soir devant chez toi. Tu as passé toute la journée et toute la nuit à genoux. Ça ne t'a pas servi de leçon? Tu ne pourrais pas te ressaisir, Shen Wang? Maman t'a gentiment invité, comment as-tu pu être aussi méchante et la pousser? Xiao Bao. Xiao Bao, qu'est-ce qui t'arrive? Xiao Bao. Xiao Bao est mort. Ce verre de vin. Je voulais faire croire à Shen Wang que Y et Kin Lee m'avaient empoisonné. Mais je ne pensais pas. Que c'était toi. C'est toi qui as tué Xiao Bao. Qu'est-ce qui se passe là-bas? On dirait que c'est le domestique de la famille Shen qui voulait prendre la place. Non seulement elle a poussé mademoiselle Wen, héroïne aujourd'hui, mais elle a aussi empoisonné le chien que mademoiselle Wen a élevé de ses propres mains. King Lee. Tu ferais mieux de me donner une explication plausible. Toi aussi, tu penses que c'est moi, c'est ça? C'est toi? Tout à l'heure tu n'as pas osé boire le verre que maman t'a offert. Et Xiao Bao l'a léché. Ziyan. Alors mademoiselle Y, aujourd'hui tu ne t'es pas contentée de m'embêter et de me pousser. En fait, tu voulais me tuer, Wang. Quand j'étais à l'étranger, sans toi et Ziyan. C'est Xiao Bao qui me tenait compagnie, je ne pensais pas qu'il allait mourir. Je n'aurais jamais cru que cette domestique puisse être aussi méchante. Quand mademoiselle Wen était à l'étranger, elle a léché les bottes de Boss Shen pendant 5 ans pour prendre sa place. Maintenant que mademoiselle Wen est de retour, elle a osé vouloir éliminer quelqu'un pour se protéger. Cette femme est vraiment méchante. Détruire une famille, c'est déjà trop. Elle n'épargne même pas une petite vie. Il faut lui donner une bonne leçon. Pour qu'elle s'en souvienne, King Lee. Tu refuses toujours d'admettre tes torts, c'est ça? J'ai dit que ce n'était pas moi, tu es sourd ou quoi? King Lee, tu ne te repens toujours pas. Quelqu'un. Emmenez-la. Lâchez-moi. Wang m'a tout dit, tu es vraiment innocente. Mais Kin qui ne l'a pas fait exprès. Si tu continues à ressasser ça, tu peux oublier ce foyer. Boss Shen a une bonne idée. Il fait un froid de canard, la mettre à la rue pour qu'elle sache ce que ça fait d'être victime. Kin, c'est elle qui t'a fait du tort. Allez-y. Ah Wang, je dois vraiment m'en charger moi-même? Plus que 5 minutes, encore 5 minutes. Et je serai avec Jinyan. Et Shen. Shen Wang, espèce d'idiot, quel gâchis. Shen Jianzhang t'a élevé pour ça. Qu'est-ce que tu dis? Tu connais mon grand-père? Ah Wang. Ce n'est qu'une bonne, comment pourrait-elle connaître grand-père? Elle a sûrement fouillé tes affaires pour savoir son nom. Et de faire pression pour la pardonner. King Lee, tu refuses toujours de te repentir. Kin. Allez-y. D'accord, ah Wang. Jeune maître Song, vous êtes vraiment réveillé. La voiture est prête. Partons. Allons chercher Chouyu. Oui. Mademoiselle Y, avec quelle main m'avez-vous poussé? Et tu es Xiao Bao, hein? Tu le sais mieux que personne, non?
Mademoiselle Y, ne recommencez plus. Bien, montrons à tous le vrai visage de cette maîtresse. Faites votre part pour la société, Mademoiselle Wen, ne soyez pas tendre. C'est ce qu'elle vous doit. Y. Kingly, tu refuses toujours d'admettre tes torts? Mademoiselle Y, si vous admettez vos torts, je vous pardonne. Shen Wang. Je ne pensais pas que notre dernière rencontre serait si peu digne. Chut. Ziyan vient de s'endormir. Toi. Tu vas bien? Ça va. Va d'abord prendre une douche, je t'ai préparé de l'eau chaude, ne prends pas froid. Je vais te réchauffer à manger. Attention. Attends. Qu'est-ce qu'il y a, Awang? Y. Kingly, dis-moi. Est-ce par jalousie que tu as fait du mal à Kinkin? Ça n'a plus d'importance. Chouillu. Je suis arrivé trop tard. Mademoiselle, nous sommes arrivés trop tard. Qui êtes-vous? Chouillu. Attends-moi un instant. C'est toi qui as blessé Chouillu tout à l'heure. Quel chouillu? De quoi tu parles? Toi. Qui es-tu pour oser toucher à mes gens? Awang. Je suis quelqu'un que tu ne pourras jamais égaler de ta vie. Je te frapperai aussi. Tes gens ne valent rien. Dans Jiansheng, les familles plus influentes que les Shen. Mais comment se fait-il que je n'ai aucun souvenir de cette personne? Tirez en les leçons. Chouillu, partons. Y. Kingly. Qu'est-ce que tu manigances encore? Est-ce que je l'ai grondée tout à l'heure et qu'elle fait des caprices? Tu as trouvé un homme pour jouer la comédie, c'est ça? Y. Kingly. C'est toi qui as de mauvaises intentions envers Kinkin. Elle t'a donné une leçon. Et alors? Wenkin. Qui veut du mal à qui, tu le sais très bien. Maintenant, nous sommes quittes. Moi, Y. Kingly, et votre famille Shen n'avons plus aucun lien. Y. Kingly, tu es à moi. Vous n'avez pas le droit de l'emmener, monsieur Shen. Vous et mademoiselle n'avez aucun lien de parenté direct. Encore moins de lien marital. Mademoiselle va où elle veut. Vous n'avez pas le droit d'intervenir. Vous, Y. Kingly, si tu oses partir aujourd'hui, tu ne pourras plus franchir la porte de la famille Shen. Au fait, il reste encore quelques affaires que je n'ai pas fini de ranger. Si ça te gêne, jette-les simplement. Qu'est-ce que ça veut dire? Y. Kingly. Non, n'y va pas. Elle fait exprès. Peut-être qu'elle est déjà rentrée et nous prépare un bon repas. Vraiment? Oui, vraiment. Tu cherches exprès un homme. Pour attirer Awang Ziyan. C'est ça? Tu vas voir. Je vais te régler ton compte une fois rentré. Y. Kingly n'a ni famille ni amis à Jiansheng. Encore moins de pouvoir ou de statut. Elle n'a même pas d'argent. Cette personne n'a rien de simple. Où l'a-t-elle trouvé? Elle n'arrête pas d'en parler ces derniers temps. Mais enfin... Awang. Je ne sais pas ce qui arrive à Mademoiselle Y. D'abord, elle a voulu me nuire, puis elle a tué Xiao Bao. Et maintenant, elle a engagé des gens pour nous humilier devant elle.
Kin, ne t'inquiète pas. Y Kingly n'a nulle part où aller. Quand elle rentrera, je lui ferai payer le double. Pour s'excuser auprès de toi. MMH. Ce n'est rien, Awang. De toute façon, elle a été punie et a souffert un peu. Peut-être qu'elle voulait juste se défouler. Non, elle a maltraité papa et maman. Et ignoré Zian. Elle doit s'excuser. D'accord, Ian aime beaucoup maman. À l'avenir, Ian sera toujours du côté de maman. MMH. Qu'est-ce qu'il y a, Awang? Où est Y Kingly? Peut-être qu'elle est allée se reposer. Qui t'a permis de déménager dans cette chambre sans permission? Y Kingly. Awang, que se passe-t-il? Tante Y a encore fait des bêtises? Y Kingly a disparu. Est-il possible que Y Kinley soit revenu? Y Kingly, je t'avais dit de ne pas mettre un pied dehors. Maman, prenons une photo de famille avec papa. Nous n'avons pas encore de photo de famille. Appelle-la tante Y. Elle n'est pas ta maman. Mais je ne connais pas la maman dont tu parles. Je veux rester avec maman Y. Maman, rapproche-toi un peu. Elle doit vraiment chérir cette photo. Awang. Wangma. Monsieur, qu'est-ce qu'il y a? Où est parti Y Kingly? Monsieur, je vous l'ai déjà dit, mademoiselle Y a fait ses valises. Elle a dit qu'elle partait, mais vous n'avez pas écouté. Tout va bien. Monsieur. Allô? Dès que Zian est dans tes bras, il devient sage comme une image. Ne t'inquiète pas. Je m'occuperai bien de vous deux, toi et ton fils. Quand elle était là, tu ne l'as pas appréciée. Maintenant qu'elle est partie, à quoi bon être triste? Elle ne peut pas être partie comme ça. Tu m'aimes tellement. Je vais te retrouver. Papa, maman s'est évanouie. Qu'est-ce qui t'arrive, Kin? Rien. Je n'ai pas bien dormi ces derniers temps, et aujourd'hui, j'ai trop de chagrin. Je te raccompagne te reposer. Awang, est-ce que c'est vrai? Tu es tombé amoureux de mademoiselle Y? Tu ne veux plus de moi. Je viens. Je vous dérange. Bien sûr que non, Kin. C'est juste qu'elle est partie. Qui va s'occuper de nous? Et puis, aujourd'hui, avec cette scène, elle m'a humilié devant tout le monde. Si je ne la retrouve pas, elle a oublié qui est le maître de cette maison. Je te raccompagne te reposer. Y, tu joues à la souris avec le chat. Je ne savais pas que tu avais de tels talents. Tu ferais mieux de disparaître pour de bon, sinon, tu vas le regretter. Partons. Jeune maître, voici mademoiselle J. Tout ce qui s'est passé ces 5 dernières années. En fait, Shuyu a accepté de sauver Shen et moi en s'abaissant devant cette ordure pendant 5 ans. Shuyu, comment as-tu pu être aussi stupide? Shuyu, Shen. Qu'est-ce qu'il y a, Jinyan? J'ai décidé, je ne retournerai plus au laboratoire. Je vais reprendre les Sons, il est temps de rendre à ceux qui m'ont protégé le fruit de mes recherches scientifiques de ces 10 dernières années. Tu es sûr, Jinyan? C'est ton idéal? Ta persévérance? Mais te tenir compagnie et te rendre heureux est aussi mon idéal pour l'avenir. Concours d'informatique. Tu crois que tu as le droit de toucher à ça? Je ne te le répéterai pas. Enfin, ces 5 années d'efforts et d'attente n'auront pas été vaines. Les gens sont fondamentalement différents, et les déchets restent des déchets.
D'accord. Au fait, chez les J, il y a ce projet de haute technologie. Le projet étoile, confie-le-moi. Tu as trop travaillé ces temps-ci, repose-toi bien. Jin-Yang. Ne t'inquiète pas. Fais passer le message. Je reprends les sonnes, le dîner est prévu la semaine prochaine. La semaine prochaine, viens avec moi. Tante J accepte la demande de mon oncle, il est si fort. D'accord, je fais comme dit Shen Shen. Médicaments. Y. Kingley. Monsieur, je vous l'ai dit, mademoiselle Y a fait ses valises. Et dit qu'elle partait, vous n'avez pas écouté. Merde. Allô? Ah Wang, merci pour ta carte, aujourd'hui j'ai acheté. Plein de choses, ça fait longtemps que je n'ai pas été aussi heureuse. Tu veux quelque chose en particulier? Je t'achète ça tout à l'heure. Moi. Ah Wang, qu'est-ce qui ne va pas? Mal à l'estomac. Et on fait quoi alors? Achète-moi des médicaments. Je t'apporte les médicaments tout de suite. C'est quoi? Monsieur Shen, c'est bien vous? C'est mademoiselle Wenkin qui vous l'a commandé. Ah Wang, quand tu as mal à l'estomac. Un bon thé au lait sucré, et ça va mieux. C'est ma recette secrète. Ah Wang, remets-toi vite. Tu es allergique au lait, je t'ai préparé une décoction, ça soulage et soigne l'estomac. T'inquiète, c'est pas amer. Il faut soigner ton estomac, les médicaments quotidiens seront sur ta table de nuit, et les médicaments de secours dans la poche de tes vêtements. N'oublie pas de manger un peu avant la soirée, et essaie de boire moins d'alcool. Et Y. Kingley, je te préviens, tu vas revenir immédiatement. Patron Shen. Quoi? Des nouvelles des Song, le fils aîné. Ce génie de la recherche. Song Jin-Yang s'est rétabli. Il va reprendre les Song et organise un dîner la semaine prochaine. Notre projet chez J est temporairement confié au patron Song pour coordination. Génial. On pourra collaborer avec le patron J et le patron Som. Prépare-toi bien. Oui, Et trouve-moi. Où est Y. Kingley? oui. Y. Kingley, où es-tu passé? Vraiment? Qui? Regarde, c'est le patron Chen. Trop beau. Oui, il a l'air si talentueux. Pas étonnant que le projet J lui soit confié. Et en plus, il a des liens avec les Song. Ce patron Chen a vraiment de la chance. Je trouve que Kinkin a changé. Mais elle m'a rendu un énorme service. Je dois me faire des idées. Celle à côté du patron Chen, ce serait pas celle qui l'a suivi comme un chien pendant 5 ans. Impossible. T'as déjà vu un chien aussi magnifique? C'est sûrement le premier amour du patron Chen. Paraît qu'elle est rentrée récemment. Les rumeurs ne mentent pas. Pas étonnant que le patron Chen n'arrive pas à l'oublier. Ah Wang, je suis belle aujourd'hui? Magnifique. Je suis fou. Ces derniers jours, j'ai pensé à cette femme. À part faire le ménage. Elle n'a rien à voir avec Kinkin. Oncle, viens. Oncle, je n'ai pas encore eu l'occasion de te remercier. Grâce à toi, Ah Wang et moi avons été sauvés. Merci, oncle. Sans toi et Kinkin, je n'aurais jamais pu participer au projet Étoile de J. C'était vraiment une chance. Le candidat sélectionné au projet est en fait le partenaire de Xiaoqin. Une personnalité si importante était juste devant moi. Boss Shen, vous êtes trop modeste. C'est grâce à vos compétences exceptionnelles, Boss Shen, que vous avez remporté ce projet. Je ne fais que suivre la procédure. Boss Shen, si vous avez l'occasion, dites du bien de moi à la personne là-haut. Bien sûr, aujourd'hui. Boss J sera présent en personne, et à ce moment-là, Kinkin et moi la remercierons en face. J'ai entendu dire que Boss J viendrait aujourd'hui. On dit que Boss J est la fille unique des J. Personne ne l'a jamais vue, pourquoi viendrait-elle aujourd'hui? Tu ne savais pas? Boss J et Boss Song sont amis d'enfance, comment pourrait-elle ne pas venir?
Peut-être même. Il va lui déclarer sa flamme. Oh, donc c'est un couple. Pas étonnant que le projet ait été transféré si facilement. Chouyu. Tu es prête? Alors allons-y. Il paraît que Boss Son aussi fera sa première apparition publique aujourd'hui. Oui. Avant, il restait dans son labo, peu de gens savent à quoi il ressemble. Awang. J'ai vraiment hâte. Il est arrivé. On dirait que c'est Boss Song. Voici le fils aîné du groupe Song. Le génie de la recherche Song Jinyan. Il est si jeune et si beau. Aujourd'hui, c'est vraiment un régal pour les yeux. Dommage, il est déjà pris. Comment ça se fait que ce soit lui? Awang, cette personne est. Impossible, c'est une coïncidence. Cette personne n'a pas du tout l'air de sortir d'une grave maladie. Bienvenue à tous à cette annonce de succession du groupe Son. Aujourd'hui, pouvoir me tenir ici et prendre les rênes du groupe Son, je dois remercier une personne en particulier. Sans elle, il y a 5 ans, je serais déjà mort. Il parle de Mademoiselle J, n'est-ce pas? J'ai hâte, il l'aime tellement. Awang. Je suis aussi curieux de savoir à quoi ressemble Mademoiselle J. Ce serait encore mieux si je pouvais devenir sa sœur. Je suis sûr que vous avez déjà deviné qui elle est. Alors, je vous présente mon amour. Pourquoi cette personne me donne-t-elle un sentiment si familier? Papa, cette demoiselle marche exactement comme Tante Y. Ziyan, ne dis pas n'importe quoi. La fille unique des J, comment pourrait-elle ressembler à cette domestique? Elle lui ressemble, mais c'est plus qu'une simple ressemblance. Awang. Qu'est-ce qui t'arrive? Rien. Awang, plus tard, quand nous irons les remercier. Sois plus proche de moi. Je parie qu'ils vont envier notre amour. Ils veulent peut-être prendre des notes. MMH. Boss J et Boss Son. Leur première apparition est vraiment impressionnante. Ils forment un couple parfait. Quel couple magnifique. Merci, Chouyu. Boss Song, au lieu de t'en parler. Montrez-nous plutôt le visage de Mademoiselle J. Exactement. C'est maman Y. Comment est-ce possible? Je pensais que Mademoiselle J serait une femme d'affaires stricte. Mais aujourd'hui, elle est si sexy et belle. Sans la moindre trace de flatterie. Elle est à la fois talentueuse et magnifique. Maman Y est si belle, bien plus que maman. Puis-je garder maman Y? Comme ma maman? Awang. Comment Mademoiselle J pourrait-elle être? Y Tinvi? Qu'est-ce que tu manigances encore? Lâche-moi. Boss Shen. Le coup de poing de la dernière fois ne t'a pas servi de leçon? 2ES Boss Song? Monsieur, qui êtes-vous? Je ne vous connais pas. Vous devez vous tromper de personne. Vous avez crié Y Kimli, n'est-ce pas? C'est le nom de cette dame? Mademoiselle Y, vous ne pouvez pas oublier qui vous êtes. Juste parce que vous avez trouvé un nouvel homme. Ne voulez-vous pas que Boss Son sache que vous avez été le chien de Awang pendant 5 ans? Je n'ai même pas encore dit à Jinyan que j'ai fait un marché avec le directeur Shen ces 5 années. Mademoiselle, je ne sais pas de quoi vous parlez. Vous ne savez pas où vous faites semblant. Vous avez peut-être utilisé quelques moyens pour tromper Boss Son et le persuader de vous amener à cette occasion aujourd'hui. Vous voulez vous rapprocher d'Awang, n'est-ce pas? Cette personne n'est-elle pas Mademoiselle J? Tout à l'heure, Boss Son n'a effectivement pas dit qu'il allait inviter Mademoiselle J, il a seulement mentionné que cette personne lui avait sauvé la vie. Serait-ce à cause de cette dette de vie que Boss Son l'a amené? Aujourd'hui, Y Kinli est apparue soudainement à mes côtés et a pris soin de moi pendant 5 ans. Si elle utilise les mêmes méthodes pour s'attacher à un autre homme, ce n'est pas impossible, d'autant plus que ce Song a en effet plus de pouvoir que moi. Mademoiselle Y, vous êtes vraiment tenace. Si Mademoiselle J l'apprenait, que ce soit à Jiansheng, à Dongsheng ou même à Pékin, vous ne pourriez plus survivre. Y Kinli, viens avec moi. Monsieur, je vous le répète, je ne suis pas celle que vous appelez Y Kimli. Je m'appelle Ji Shuyu, la fille unique de la famille J. Mademoiselle Y, vous êtes vraiment persistante.
On dirait que vous ne reculerez pas avant d'être au pied du mur. Dans ce cas, ne me blâmez pas. Si je ne suis pas gentille. Oncle, vous êtes un cadre supérieur du groupe J et un vétéran. De longue date. Devant moi, cette personne est-elle Mademoiselle J? Vous devriez le voir en un coup d'œil, n'est-ce pas? Cette silhouette me semble familière, mais... Je pense que vous êtes une imposture. Si vous étiez vraiment Mademoiselle J, pourquoi l'oncle ne dit-il rien depuis si longtemps? Quel employé, en voyant son PDG, ne le reconnaîtrait pas immédiatement? Vous doutez que je sois une fausse? Est-ce que... Vous dites que Boss Song est stupide? Il y a 5 ans, Boss Song a été hospitalisé. Après avoir été empoisonné en développant un médicament, tout le monde le sait. S'il n'était pas encore complètement guéri après un choc, il n'est pas impossible que cette femme en ait profité. Vous voulez dire que j'ai été soigné à l'hôpital pendant 5 ans. Et que maintenant que je suis enfin guéri, selon vous, je suis encore malade. C'est ça? Boss Song, ce n'est pas ce que je veux dire. Je crains juste que certaines personnes, mal intentionnées, en profitent. Elle s'appelle clairement Y. Kim Lee insiste pour dire qu'elle est Mademoiselle J. Ce ne serait pas bien de voler les mérites de Mademoiselle J. C'est donc pour ça qu'il est allé aider Y. King Lee. Boss Song, il y a eu un malentendu auparavant. Mais elle est bien à moi, laissez-moi l'emmener. Concernant le projet, elle est à toi. La dernière fois, l'assistance ne vous a pas bien expliqué. As-tu un certificat de mariage ou un livret de famille? Pour prouver qu'elle est à toi. Le plan dont a parlé Boss Shen. C'est le projet Étoile, n'est-ce pas? Je déclare que le projet Étoile n'a plus aucun lien avec la famille Shen. Un nouveau partenaire sera choisi prochainement par appel d'offres. Nous avons encore une chance, c'est à mourir de rire. Il y a 2 jours, Boss Shen organisait encore une grande fête. Pour annoncer au monde entier qu'il avait obtenu le projet Étoile. Je ne m'attendais pas. Boss Song, vous faites quoi? Boss Song, la dernière fois à cause de cette femme qui a menti, vous nous avez frappé, Hwang et moi, passons. Mais cette fois, annuler la coopération à cause d'elle, ne devriez-vous pas réfléchir à nouveau? C'est mon projet, je le donne à qui je veux, tu n'as pas ton mot à dire. Bien que tu sois l'interlocuteur du projet Étoile maintenant. Mais le pouvoir de décision finale revient toujours à Mademoiselle J. Pour être honnête, ce projet, Mademoiselle J l'a déjà confié à Hwang. Je crains que vous n'ayez pas ce pouvoir. Actuellement, c'est bien Mademoiselle J qui est responsable de ce projet. Mais ça ne te regarde pas. Ça ne me concerne pas, un simple appel. Et je peux contacter Mademoiselle J pour clarifier ça, oncle. Appelle maintenant Mademoiselle J pour lui demander. Ah, je n'ai pas le numéro de Mademoiselle J. Tu ne l'as pas. Allô? N'ai-je pas dit que le projet Étoile ne devait pas être discuté par quiconque? Comment avez-vous pu faire ça? Hwang, regarde là, elle fait encore semblant. Ça suffit, Y. King Lee, arrête-toi là. Ce sont vous qui devriez vous arrêter. Oncle, réponds vite, c'est sûrement Mademoiselle J. Qui envoie quelqu'un pour transmettre un message. Allô, bonjour, c'est Wen Cheng. Quoi? Je suis viré. Non, ce n'est pas... Allô, Xiaoqin. Que as-tu fait? Oncle, qu'est-ce qui se passe? La dernière fois, tu as dit que c'était toi qui avais parlé à Mademoiselle J. Et qu'elle avait accepté de confier le projet Étoile. À Hwang? Quand est-ce que j'ai dit que j'avais communiqué? Ce projet est attribué à qui? Je ne m'en suis même pas mêlé. Quoi? Tu m'as vraiment mis dans le pétrin. Le groupe a des mesures clémentes pour les anciens employés, surtout ceux qui ont apporté des contributions majeures. Si je me souviens bien, Wen Cheng était déjà là. Avant la création de J-Group, non? C'est une règle confidentielle interne. Comment pourrait-elle le savoir? Et en plus, elle me connaît. Est-ce que tu serais vraiment... Allô? Hwang, écoute-moi, il y a certainement une erreur. Boss Shen. Tu ne penses tout de même pas que c'est grâce à cette femme à tes côtés que tu as obtenu le projet Étoile? Est-ce que je n'ai pas dit que le projet Étoile ne devait pas être discuté par quiconque? Quoi? Je suis viré? Le groupe pour les anciens employés? Est-ce que tu es vraiment... Et je ne me suis pas trompé sur qui que ce soit. Je n'ai pas non plus de syndrome post-traumatique. Chaque mot que je dis maintenant est parfaitement clair. Y. King Lee. Qu'est-ce qui se passe vraiment? Monsieur, je ne vous connais vraiment pas et je n'ai rien à vous dire. Jin Nian, Quelqu'un, veuillez escorter ces 3 personnes dehors pour ne pas perturber les invités. Lâchez-moi. Ne me touchez pas. Tati J, ton gâteau est trop bon. alors je t'en ferai plus souvent, d'accord? D'accord. Ziyan, voici ton petit gâteau. Maman a essayé de le faire pour toi, goûte. C'est dégoûtant. Maman, je ne veux plus manger tes gâteaux. Papa, je veux maman Y. Ce gâteau qu'il a dans la main, maman Y me l'a aussi fait. Y. King Lee, je sais que c'est toi, parle. Y. King Lee, je sais que c'est toi,
arrête de faire semblant. Désolé à tous, il y a eu un petit incident. Mais ce n'est pas grave. Maintenant, amusez-vous bien. Jin, la dernière fois, je n'ai pas eu le temps de t'expliquer. Je sais. Maintenant, tu dois avoir beaucoup de questions à me poser. Quand tout ça sera fini, je te dirai tout, d'accord? Ce n'est rien. Chouyu, je voulais juste demander. On les laisse vraiment partir comme ça? Devant Jin, je n'ai plus peur de rien. Il est temps de revenir. Jishuyu. Mademoiselle. Le directeur Shen est déjà retourné chez les Shen. Bien sûr que non. Organisez ça, ne retirez pas encore l'accord. Avec les Shen. Plus tard, je le leur apporterai moi-même. Oui. Et, boss Shen, j'ai entendu dire que ton projet étoile avec Jishi a été annulé. C'est vrai, ton banquet n'a même pas 2 jours. Boss Shen, à l'instant, les actions du groupe Shen ne cessent de chuter, comme il y a 5 ans. Quel avenir pour le groupe Shen? Avez-vous une solution? Absurdité. Qui a dit ça? Les invités du banquet parlent tous comme ça. Est-ce que Boss Shen accuse Boss Song d'inventer des histoires? Vite, notez, prenez des photos. Boss Shen attaque Boss Song. Boss Shen, sur le système. Notre accord n'a pas été annulé. On dit que c'est Mademoiselle J qui l'a arrangé. Vraiment? Awang, regarde. Je te l'avais dit, Y et Kinli jouaient la comédie. Mademoiselle J a dû comprendre. Y et Kinli, lors du banquet, a fait semblant d'être l'ami d'enfance de Boss Song. Heureusement que je l'ai démasquée à temps, elle s'est rangée de notre côté. Kin, je t'ai mal jugé. Écoutez, le groupe Shen ne se laissera pas insulté par des médias malveillants qui diffament et inventent des rumeurs. Dégagez. Partez. Ziyan, rentre te reposer. Allez. Je suis de retour. Grand-père, tu es revenu. Kin m'a beaucoup aidé cette fois. Kin, voici grand-père. Dis bonjour à grand-père. Toi. Espèce de petit ingrat, à genoux. Grand-père, pourquoi je dois m'agenouiller? Je n'ai rien fait de mal. Oui, grand-père, si tu ne m'aimes pas, prends ta colère sur moi. Ne frappe pas Awang. Kin, grand-père, si c'est sur toi que ça doit tomber, alors sois. Tu crois que je n'ose pas? Kin, ça va? Ça va, Awang. Tant que grand-père veut bien me reconnaître. Te reconnaître? Tu rêves en plein jour. Grand-père, ça suffit. Kin, aide-nous à obtenir le projet de coopération avec J. Sans Kin, on serait déjà à la rue. Peu importe à quel point tu es en colère. À cause de ce qui s'est passé, tu ne devrais pas la frapper. Laisse tomber, Awang. Tu veux dire que ce projet est entièrement dû à elle, Wenkin? Grand-père, je sais que tu m'en veux. D'avoir abandonné Awang il y a 5 ans. Mais pour le projet de coopération avec J, tu te trompes vraiment sur moi. Tu ne sais pas encore que cette Y est une c'est cette femme qui s'est imposée. Comme nounou auprès d'Awang il y a 5 ans, en ton absence. On ne sait comment, elle s'est collée à Boss Song. Et a fait semblant d'être Mademoiselle J, nous mettant presque en danger de perdre le projet. Heureusement, j'ai écarté cette femme. Qui es-tu pour oser te faire passer pour Mademoiselle J? Grand-père, tu perds la tête. Kin parlait de Y Kinli, pas de Mademoiselle J. Kin, ça va? Ne t'inquiète pas, Awang. Grand-père agit pour ton bien. C'est pour ça qu'il fait ça. Si c'est pour ton bien, un peu de douleur ne compte pas. Je te le dis, Wen, le projet de Mademoiselle J ne dépend que d'elle. Boss Song ne peut l'exécuter que si elle décide de le retirer, il n'y aura pas de retour en arrière. Grand-père, tu ne comprends pas la situation. Pourquoi imiter ces journalistes sans scrupules et faire des suppositions malveillantes? L'assistant Fang a dit que l'accord de coopération dans le système n'a pas été annulé. Peut-être que Mademoiselle J enverra bientôt la version papier. Espèce de petit ingrat. Awang. Toi. Tu crois que c'est grâce à toi seul que le groupe Shen a pu se redresser et s'implanter à Jiansheng jusqu'à aujourd'hui? N'est-ce pas le cas, grand-père? Même si tu me frappes, je n'ai pas tort. Toi.
Grand-père. Awang, j'y vais. Bonjour. Je suis là pour livrer les documents au nom de Mademoiselle J. Awang, ce sont les documents envoyés par Mademoiselle J. Cette personne. Elle me semble vaguement familière. Awang, tu avais raison, c'est bien Mademoiselle J. Voici le contrat papier pour vérification. Grand-père, puisque vous ne me croyez pas, alors ouvrez ce dossier vous-même pour voir si vous êtes trompé, Kin. Grand-père, je le jure sur ma vie, ce document ne peut pas être erroné. Si ce projet est perdu, je promets de ne plus jamais mettre les pieds chez les chênes. Kin. C'est toi qui le dis. Tout va bien, Awang. Est-ce que je me suis vraiment trompé? Grand-père, ouvrez-le vite. Si c'est vraiment comme Kin et moi l'avons dit, vous nous devez des excuses, à Kin et à moi. Tout va bien, Awang. Tout va bien, Kin. C'est ce que tu mérites. Si cela permet de gagner la confiance de ce vieil entêté, alors les 3 gifles en valaient la peine. Toi. Grand-père. Vieux chêne, vous allez bien? Awang. Comment va grand-père? Il est hors de danger pour l'instant. Mais il n'est pas encore réveillé, sous observation. Tant mieux, quelle peur. C'est de ma faute. Ce n'est pas ta faute. Grand-père est trop têtu. Ces gifles n'étaient pas volés, au moins. J'ai eu ce vieil entêté. Oh, Awang, maintenant que l'affaire de grand-père est réglée, vérifions les documents papier. Envoyés par Mademoiselle J. Pourquoi grand-père a-t-il réagi ainsi? Serait-ce... Awang, pourquoi hésites-tu? Je peux t'aider. C'est une erreur? Ce n'est pas possible. Quoi? Pas possible. L'assistante de Mademoiselle J te l'a remis en main propre, tu l'as pris toi-même. Et maintenant tu me dis que c'est impossible? Ce n'est pas moi. Je ne veux pas manger ça. Va voir ce qui se passe avec Zian. Qui es-tu pour oser conduire Mademoiselle J? Si elle décide de se retirer, il est impossible qu'elle revienne. Quel gâchis. Shen Jianzhang t'a élevé pendant toutes ces années. Qu'est-ce qui se passe exactement? Y King Li aurait une fausse identité? Elle a un lien avec grand-père. Pourquoi avant, Y King Li arrivait à bien faire les choses, mais toi, sa propre mère, tu n'y arrives pas? Y Tinui, Awang, ce document. C'est probablement encore Y Tinui qui joue des tours. Tu oses me gronder à cause d'elle? Laisse tomber, je n'aurais pas dû rentrer au pays. Encore moins rentrer à la maison pour m'occuper de toi et de Zian. Je vous dérange, je vais partir. Bon. J'ai été un peu dur tout à l'heure, le projet Xingchen. Je vais demander des explications à Mademoiselle J. Zian commence l'école demain, tu dois l'emmener. Awang. À l'avenir, je m'occuperai bien de toi et de Zian. Jinyan. Voilà à peu près ce qui s'est passé ces 5 années. Moi. Oublions le passé, le plus important maintenant. C'est que nous sommes encore ensemble, n'est-ce pas? Sanji, pourquoi cet enfant t'appelle-t-il maman aujourd'hui? Je peux aussi t'appeler maman? Shen. Mais oncle, moi aussi je veux ma maman. Tu dis qu'elle est devenue une étoile dans le ciel, mais je ne peux pas toucher les étoiles. D'accord, à l'avenir Shen aussi. Peux m'appeler maman. L'école commence demain, les camarades de classe ne pourront plus se moquer de moi en disant que je n'ai pas de maman. Chouillu. Merci.
Ziyan, sois sage à l'école. Papa et maman viendront me chercher ce soir. Dame. Vos cartes d'étudiants ne sont pas valides, vous ne pouvez pas entrer dans l'école. Qu'est-ce qu'elle dit? Ah. Tu n'as pas vécu 5 ans à l'étranger? Qu'est-ce qu'elle dit? Que se passe-t-il? Vos cartes scolaires ne sont pas valides. Vous ne pouvez pas rentrer dans l'école. Veuillez partir immédiatement. Elle. Le professeur Zan a dit que vos cartes scolaires ne sont pas valides. Vous ne pouvez pas entrer dans l'école. Dégagez vite. Comment se fait-il qu'il y ait encore des parents dont les enfants étudient ici et qui ne comprennent même pas l'anglais? Oh, c'est donc Boss Shen. Boss Shen. Pourquoi cette fois ce n'est pas Mademoiselle Y? Qui accompagne Ziyan? Bonjour, je suis la mère de Ziyan. Wenkin, c'est donc la mère de Ziyan. Boss Shen, vos cartes scolaires ne sont pas valides. Est-ce parce que vous n'êtes pas enregistré? Oui, il faut s'enregistrer chaque année. Comment s'enregistrer? Il faut voir le directeur Shen. Non, cette école internationale de Jiansheng n'est pas accessible à tout le monde. Ce n'est pas à Pékin que les gens importants, ou ceux qui ont obtenu la médaille d'or des Olympiades mathématiques pour enfants en maternelle, ont le droit. Tu ne connais même pas le directeur Shen? Alors comment Ziyan a pu étudier ici avant? Avant, c'était toujours Y. Kingly, qui s'occupait des affaires scolaires de Ziyan. Mais comment pourrait-elle? Être la mère Y? Bonjour. Y. Kingly parle anglais. Bienvenue à l'école. Shen, ton oncle et moi viendrons te chercher plus tard. D'accord, au revoir oncle, au revoir maman. Vas-y. Maman. Jinyan, allons-y. MMH. Y. Kingly. Qu'est-ce que cet enfant vient de t'appeler? Maman. Tu as trouvé un nouvel homme dans mon dos, c'est ça? Lâche-moi. Et, Awang, ça va? Boss Shen, la dernière leçon ne t'a pas suffi? Ou bien te faire virer était trop léger? Ce coup de pointa. Fais reprendre tes esprits. Y. Kingly, tu as vraiment du cran. À peine disparu de chez moi, te voilà déjà dans les bras de la famille Song. Tu n'as pas honte? Monsieur, je vous le répète. Je ne connais personne du nom de Y. Kingly. Je m'appelle Jishuyu. Si vous continuez, j'appelle la police. Y. Kingly, même si tu refuses d'admettre, tu ne peux pas laisser Boss Song frapper les gens. Je ne pensais pas que tu étais si méchante. Awang doit souffrir terriblement. Comment as-tu pu faire ça à Awang? Y. Kingly. Peu importe les tours que tu joues. Ziyan commence l'école aujourd'hui. Tu vas l'y emmener. Monsieur, vous êtes vraiment très impoli. Nous ne sommes pas parents et ne connaissons pas cet enfant. Pourquoi devrais-je l'emmener? Vous. Serait-ce que monsieur n'a pas les moyens de l'envoyer dans une telle école? Boss Shen, vous avez encore le temps d'envoyer votre enfant dans une école ordinaire. Ne faites pas le malin devant tant de parents. Awang, et si on essayait une autre école? Il y a tant d'écoles à Jiansheng. Non, non, je veux aller ici. Ian. On change d'école, d'accord. Maman t'emmènera dans une école plus belle et plus grande. Si tu ne me laisses pas aller ici, tu es une mauvaise maman. Avant, maman Y m'emmenait ici. Ziyan, comment es-tu devenu si impoli? Excuse-toi auprès de maman. Qu'est-ce qui se passe ici? Regardez, le directeur Shen arrive. Ça va être intéressant. Mademoiselle J. Directeur Shen. Vous êtes venu sans me prévenir? Même le directeur appelle Y. Kingly? Mademoiselle J. Directeur Shen, vous êtes très occupé. Je ne voulais pas vous déranger. Mademoiselle J. Que dites-vous là? C'est vous qui avez construit cette école. Sans vous, Jing City n'aurait pas la première école internationale. Quoi? L'école a été construite par Y. Kingly? C'est impossible. Oh, Mademoiselle J. C'est donc vous qui avez construit notre école. Maman Ming, j'ai juste fait ma part. Je me disais bien que vous aviez tant de grâce et de savoir-vivre. On ne dirait pas une nounou. Pas comme celle qui se prétend la maman de Ziyan. Dès le petit matin, tu viens ici pour qu'on se moque de toi. Qui est-ce? Song Jinyan de la famille Song. Oh, c'est donc Boss Song. Pas étonnant que vous soyez si distingué. Un plaisir de vous rencontrer.
Madame J. Que se passe-t-il à l'entrée? Rien de spécial. Juste certaines personnes qui n'ont pas le droit d'entrer dans notre école. Ils font des histoires ici. Je vois, la sécurité. Chassez les fauteurs de troubles, ne laissez pas ternir la réputation de notre école. Oui. Attendez un instant. Directeur Chen, notre Zian. Il a toujours étudié ici auparavant. Et dans la meilleure classe, vous devriez le savoir. Aujourd'hui, premier jour de la nouvelle année scolaire, pourquoi sa carte scolaire ne fonctionne-t-elle plus? Ce parent, en tant que père, vous ne connaissez pas la situation de votre enfant? Vous ne l'avez jamais accompagné auparavant? Y. King Lee, qu'est-ce que tu cherches? Papa, je veux juste aller à l'école ici. Directeur Chen, que faut-il faire aujourd'hui pour pouvoir s'inscrire sans problème? Ce parent, nous sommes la première école internationale, si vous voulez vraiment entrer. C'est très simple. Quelle méthode? Dites-le nous. Il suffit que l'élève Ian ait une maîtrise fluide de l'anglais oral. Et nous pourrons faire une exception. Zian, parle en anglais au directeur. Allez. Bonjour Ian. Comment s'est passé ton été? Bonjour. Zian, est-ce que maman YE n'avait pas engagé un professeur particulier d'anglais à la maison? Tu n'as pas écouté? Où allez-vous? Maman a dit que je pouvais sortir jouer. Je ne veux pas de cours d'anglais, non, c'est maman qui ne veut pas. Zian, maman t'emmènera. Dans notre école. Kin, qu'est-ce que tu fais? Awang, Ian n'aime pas parler anglais. Ne le forçons pas, il y a tant d'écoles. Nous en changerons simplement. C'est une balançoire pour adultes, Zian est encore petit. Dépêche-toi de le faire descendre. Maman Y. Awang, tu ne comprends toujours pas. C'est Y qui a manigancé tout ça. Elle veut que tu lui demandes pardon. Ian. Je ne veux pas, tu es une méchante maman. C'est toi qui as chassé maman Y. Awang. Ian, qu'est-ce que tu fais? Tu es si impoli, demande pardon à ta maman. La dernière fois, c'est maman qui m'a dit de dire que maman Y m'a poussé. C'est elle qui m'a appris à descendre de la balançoire. Maman a aussi dit que si je ne faisais pas ce qu'elle disait, elle ne voudrait plus de moi. C'est aussi elle qui m'a empêché d'aller au cours d'anglais. Et le jour où maman est revenue, c'est encore elle qui m'a dit d'enlever le pendentif de maman Y. Maman a clairement dit que maman Y l'avait volé. Maman Y, tu peux me pardonner? Zian sait qu'il a eu tort. Awang, ce n'est pas comme ça. Écoute-moi. Petit, je ne suis pas ta maman. Ce que Zian dit est-il vrai? Bien sûr que non, il n'a que 6 ans. Comment peux-tu croire ces paroles? Oui. Ian n'a que 6 ans. Peut-il mentir? C'est ce que tu as dit à King Lee à l'époque. Awang. Bon. Puisque Zian n'a pas les compétences en anglais. Ce parent, veuillez le ramener. Qui es-tu vraiment? Répète. Jishuyu, fille unique des J. Mademoiselle J, au revoir. Ces 5 années, aurais-je manqué quelque chose? Y, si ce n'est pas elle, sa véritable identité, alors elle est apparue soudainement il y a 5 ans. Suppliant de s'occuper de moi, y a-t-il un autre secret? Awang, je peux tout expliquer. Écoute-moi, s'il te plaît. Ce n'est pas que je ne voulais pas que Zian aille au cours d'anglais. Je pensais juste que Y et Lee n'étaient qu'une nounou. Comment aurait-elle pu trouver un bon professeur d'anglais? De plus, ce n'est pas un jour ou deux, Zian veut jouer. Laisse-le jouer d'abord. Alors tu l'as laissé jouer, il est tombé, et tu lui as dit que c'était Y King Lee, c'est ça? Ce n'est pas comme ça, Awang. Patron Chen. Écartez-vous vite. Patron Chen, vous êtes réveillé, dit le médecin. Heureusement que vous aviez attaché votre ceinture, pas de gros soucis. Et Zian? Wang Ma l'a déjà ramené à la maison. Wang Ma. Et Wenkin? On dirait qu'on n'a pas vu Mademoiselle Wen. Laisse tomber, on s'en fiche d'elle. Allez-y. Quoi? Vous m'aviez demandé d'enquêter sur Mademoiselle YE, voici tous les documents. Patron Chen, nous enquêtons sur Mademoiselle YE. Le nom Kin Lee ne donne aucun résultat. Comme une identité délibérément fabriquée.
Mais nous avons osé vérifier les informations de Mademoiselle J. Et tout correspond. D'abord, le projet étoile annoncé par les J. Le choix du partenaire. Puis, l'annonce soudaine du retour du dirigeant des J, le timing. Correspond exactement à la nuit où Mademoiselle Y a été emmenée. Ensuite, lors du dîner des Song, Mademoiselle Y a publiquement déclaré être la fille unique des J. Après, personne chez les J n'a démenti son identité. Elle connaissait vraiment grand-père. Oui, l'important c'est que l'arrivée de Mademoiselle Y coïncide avec l'entrée du vieux maître à l'institut et avec le départ de Mademoiselle J de la famille J. De plus, on dirait que depuis l'arrivée de Mademoiselle Y, notre groupe s'est progressivement amélioré. Patron Chen, il ne peut pas y avoir autant de coïncidences. Est-ce vraiment possible? Mais pourquoi la fille unique des J se ferait-elle passer pour Y Kinley pour s'occuper de moi et Zian pendant 5 ans? Et quelle est sa relation avec grand-père? Je dois la retrouver. Awang. Allons-y. Oui. Awang. Quel document l'assistante Fan a-t-elle pris? Ils ont l'air si mystérieux. Des documents confidentiels de l'entreprise. Pourquoi es-tu là? Awang. Tu dis ça comme ça. Je suis évidemment là pour m'occuper de toi. Qu'est-ce que tu fais? Prendre soin de moi? Ton idée de prendre soin de moi, c'était de laisser Ian et moi dans la voiture et de filer tout seul. Prendre soin de moi, c'était d'attendre que je me réveille pour enfin apparaître. C'est Wang Ma qui est allé chercher Ian. Awang, ce n'est pas ce que tu crois. À l'époque, j'ai sauté de la voiture parce que j'avais trop peur. Réfléchis. Si quelque chose nous était arrivé à toute la famille, qui se serait occupé de la maison? Tu voudrais que Y Kinley revienne, peut-être? Awang, elle est partie. Elle est liée à Boss Song, maintenant. La seule qui t'aime vraiment, c'est moi. Tu m'aimes? D'accord. Prouve-le-moi. Awang, si tu veux bien me pardonner. Je ferai n'importe quoi. Saute. Qu'est-ce que tu dis? Tu ne voulais pas me le prouver? Y Kinley l'a fait pour moi. Et toi, tu n'oses pas? Awang, c'est une blague? On est au 21e étage. Je compte jusqu'à 3. Saute. 3. Awang. Je vais t'aider. Awang. Ne dis pas de choses comme ça, d'accord? Awang, j'ai tort, j'ai vraiment tort. Dégage. Awang. Dégage. Boss Shen, je viens de voir Mademoiselle Y à l'hôpital. Allô, qui êtes-vous? Il n'y a pas de médecin? Vous avez cogné la tête, non? Shen, il faut manger moins de bonbons à l'avenir, d'accord? D'accord. Kinley. Shen, va chercher ton oncle. D'accord. Kinley, je t'ai enfin trouvé. Kinley. Tu me frappes? Monsieur, je ne vous connais pas. En public, comme ça, je peux vous accuser de harcèlement sexuel. Kinley, tu vas vraiment faire ça? Sinon, que veux-tu faire? D'accord. C'est toi qui m'y as forcé. Y Kinley, tu as dit que tu prendrais soin de moi toute ma vie. Ne m'abandonne pas, hein. Shen Wang, tu es vraiment fou. Qu'est-ce que tu fais? Y Kinley, je veux juste te parler. Si tu ne m'écoutes pas, je resterai comme ça. Sortons, parlons en privé. Y Kinley, je le savais. Petit coquin, attends-moi. Non, je dois me laisser une porte de sortie. Dis ce que tu as à dire vite, je n'ai pas de temps à perdre. Kinley, non. Maintenant, je t'appelle Chouyu, Chouyu.
Je sais tout, c'est toi qui as tout fait pour cette famille. Tu as toujours donné. Ne pars pas. Je ne peux pas me passer de toi. Alors tu as soudain perdu un chien qui obéissait à ton moindre signe. Et tu regrettes. Chouyu, ne parle pas de toi comme ça. Comment veux-tu que je parle? Le titre de chien, c'est toi qui me l'as donné. N'est-ce pas? Chouyu, désolé, j'ai eu tort. Je ne te parlerai plus jamais comme ça. Il n'y aura plus de jamais, tu n'as pas à me promettre. Je m'en vais. Chouyu, la grande demoiselle de la famille J. Comment as-tu pu endurer l'humiliation de prendre soin de moi pendant 5 ans? N'est-ce pas par amour? Les 2 premières phrases sont justes, je suis bien la fille unique des J. Et j'ai bien enduré l'humiliation de prendre soin de toi pendant 5 ans. Mais la dernière est fausse, je ne t'ai jamais aimé. Je ne te crois pas, tu es malade. Tu as pris soin de moi et de Ziyang. Tu as eu un accident, tu as risqué ta vie. Pour nous protéger, Ziyang et moi, tout ça c'était faux. Ça ne pouvait pas être faux. C'était juste une mission. Celui qui s'engage le premier est le perdant. Boss Shen n'a jamais entendu ça. J'ai oublié, il y a 5 ans, Monsieur Shen. Aimant Mademoiselle Wen, il s'est engagé jusqu'au bout. Ils ont même eu un enfant. Et puis elle est partie. Chouyu, ce que tu viens de dire. C'était pour me contrarier, n'est-ce pas? Lâche-moi. Pourquoi est-ce que je voudrais te contrarier? Mais tu parles de mission, je ne comprends pas. Quelle mission? C'est ce sang. Ça ne te regarde pas. Sans commentaire. Qu'est-ce que tu trouves à ce malade? Sang Jinian, un scientifique à peine remis, qui ne pense qu'à ses recherches. Il est essoufflé après 2 pas, même au lit. J. Shen Wang, écoute-moi bien. L'ancienne Y Kinli est morte. Maintenant, nous n'avons plus aucun lien. Dégage. Chouyu, ça va? Ça va. Patron Shen. Je ne pensais pas que tu serais aussi honté. De quoi je me mêle? Elle s'est occupée de moi pendant 5 ans. Et toi? Jinian. Chouyu. Tu n'as pas le cœur de le laisser me frapper? Non. Tu n'as pas toujours voulu savoir pourquoi je refusais d'admettre. Être Y Kinli, pourquoi je t'ai soigné. Pendant 5 ans pour finalement tout abandonner? Aujourd'hui, tout le monde est là. Je vais tout expliquer clairement. Je ne plaisantais pas tout à l'heure. Ces 5 ans, du début à la fin, n'étaient qu'une mission. Prendre soin de toi, c'était pour sauver celui que j'aime vraiment. Ces 5 ans n'étaient qu'une transaction. Une transaction? C'est grand-père. Jinian, partons. D'accord. Chouyu, je n'ai pas fini. Chouyu. Et grand-père est réveillé. Shen. Oui, oui. Qu'est-ce que tu as fait faire à Shen Shen? Tu veux un câlin? Tu es épuisé, non? Désolé. Je suis arrivé en retard. Non. Qu'est-ce qui se passe? Une coupure de courant? Je vais voir. C'est... Oui, maman J, c'est ton frère qui l'a préparé spécialement pour toi. Ça doit être délicieux. C'est ton anniversaire aujourd'hui, tu as oublié? Encore une année d'anniversaire. Y Kinli Yan est sur le point de pleurer. Viens ici. Les 2 ou 3 années suivantes, j'ai oublié cette date. Je ne m'attendais pas à ce que Jinian te remercie aujourd'hui. Qu'est-ce que ça peut te faire? Elle a pris soin de moi pendant 5 ans. Et toi? Chouyu, soyons ensemble. Laisse-moi bien m'occuper de toi, laisse-moi le faire ouvertement. Sans aucune retenue. Oui, d'accord. Grand-père. Boss Shen. On ne disait pas que grand-père s'était réveillé? Qu'est-ce qui se passe? Il vient de se réveiller, mais Mais quoi? Dis-le. le vieux maître a soudain appris la nouvelle de la faillite de l'entreprise. Et puis... Mais le médecin est déjà venu. Maintenant, la situation est stable. Faillite? Tout allait bien jusqu'à présent.
Regardez. Boss Shen, vous avez oublié? À l'époque, le projet Star Plan a été officiellement annulé. Quand vous étiez dans le coma après l'accident, les actionnaires sont venus faire des histoires. Personne dans l'entreprise ne nous a aidés et l'entreprise a fait faillite. Personne ne nous a aidés. Alors c'était Chouyu qui m'aidait avant. Boss Shen, Attends. Je ne t'ai pas laissé une carte noire, le numéro de compte et le mot de passe. Je te les ai donnés. Utilise l'argent pour combler le déficit. Bande d'incapables. Boss Shen, j'ai essayé. Mais il n'y a vraiment pas beaucoup d'argent, même pas 100 000. 100 000. Tu te moques de qui? Il y avait au moins 70 millions. Boss Shen, j'ai essayé. J'ai demandé aux techniciens de vérifier les transactions, il semble que... C'est Mademoiselle Wenkin qui a tout transféré. Wenkin. Quand est-ce qu'elle a transféré l'argent? À Wang. Dégage. Non. Je vais trouver Wenkin. Shen Wang. Grand-père, ça va? Toi, espèce de fille indigne. Grand-père. Je me suis trompé, Chouyu, c'est vraiment toi qui l'as arrangé? Tu as vraiment pris conscience? C'est moi qui l'ai invité. Je pensais qu'il y avait une chance. Mademoiselle J est venue chez les Shen. J'ai regardé. La famille Shen, toi et Zian. Vous vous amélioriez jour après jour. Je pensais que ce que je faisais était bien. Je ne m'attendais pas à ça. En arriver à ce point irrémédiable. Irréparable. Regarde. Le poison dans ce vin, c'est Wenkin qui l'a mis. Regarde ce que tu as fait. Grand-père. Qu'est-ce que je peux faire pour réparer ça maintenant? Ton entreprise est ruinée, tu n'as plus aucune chance. Qui s'intéresse à toi? Ah, la société Shen est ruinée entre tes mains. Je comprends. Si Wenkin paie le prix, King Lee me pardonnera sûrement. Je vais la voir tout de suite. Grand-père, attends-moi, espèce de fils indigne. Reviens. Xiaofan, vite, va chercher. Cherchez Mademoiselle J. Assistante Fan. Les hommes de Shen Wang, que veut-il encore? Mademoiselle J, c'est le vieux Shen qui m'envoie. Directeur Shen, qu'est-ce qui lui arrive? Depuis que tu as quitté la famille Shen, la société Shen décline. Maintenant, elle est en faillite. Même les actifs de secours que le vieux Shen avait préparés pour Boss Shen ont été transférés par Wenkin. Transféré. Mademoiselle J, le vieux Shen dit que seul vous pouvez nous aider. Chouyu. Je sais que tu as bon cœur. Tu ne laisserais jamais quelqu'un mourir sans aider. C'est pour ça que Shen et moi avons pu te revoir. Alors cette fois, je te soutiens. Mais seulement pour le directeur Shen. Je peux t'aider, mais la faillite du groupe Shen. C'est la faute de votre PDG. Je ne ferai que récupérer la partie transférée par Wenkin. Les actifs qui appartiennent au directeur Shen. Merci, Mademoiselle J. Allô, il y a des actifs importants à récupérer. Emmène des gens à la banque de Jin City maintenant. Je t'envoie les infos tout de suite. Viens avec moi. Awang. Mon petit chou, je ne jouerai plus avec toi. Awang. Pourquoi es-tu revenu? Où veux-tu aller? Tu veux partir, comme avant? Non, Awang. Je voulais juste sortir acheter quelque chose pour Lian. Il faut être si solennel pour faire des courses? Non, écoute-moi, Awang, toi. Qu'est-ce qui t'arrive? Parle. Qu'as-tu à dire? Que tu as piégé King Lee dans la cuisine? Ou que tu as ignoré les avertissements de King Lee? Que tu as fait tomber Ian de la balançoire? Ou encore, que tu as mis du poison dans le vin et l'as offert à King Lee? Awang, que dis-tu? Je ne comprends pas un mot. Les actions ont des conséquences. Grand-père avait raison. Dès ton départ, j'aurais dû voir qui tu étais vraiment. J'ai quand même attendu 5 ans. Et ignoré ceux qui étaient vraiment bons. Pour moi et Zian. Non, quelqu'un a dû falsifier ça. Quelqu'un me calomnie, Awang. Quelqu'un. Ah. Oui. Ne bouge pas. Ah. Awang, que fais-tu? Tu demandes ce que je fais pour que tu ressentes la douleur de la mort du petit. Awang. Et puis tu paieras lentement pour les souffrances de King Lee à cause de toi. Awang, j'ai tort,
Je n'oserai plus jamais, Enfermez-la dans le débarras. Oui. Awang, tu crois qu'en faisant ça, Y et Tinli te pardonnera? Tu rêves, Y et Tinli. Emmenez-la. Jamais de cette vie. Les actifs transférés par le patron Chen Wenqin ont été interceptés et récupérés. Nous avons déjà agi à Pékin pour rembourser les dettes de la faillite de l'entreprise. Vraiment? Absolument, c'est Mademoiselle J qui nous a aidés. Chouyu tient toujours à moi. Elle s'inquiète pour moi. Elle est juste en colère contre moi. Maintenant que je lui ai donné satisfaction, elle me pardonnera sûrement. Chouyu, je viens te chercher tout de suite. Attends-moi. Shen Wang, qu'est-ce que tu viens faire encore? Ne me chasse pas tout de suite. Regarde ça. Chouyu, je sais que tu es en colère. Regarde, les blessures que Wenqin t'a infligées. Je les lui ai rendues au double. Chouyu, qu'est-ce qui t'arrive? Lâche-moi. Chouyu, tu n'es pas content? Shen Wang. C'est un fait que Wenqin m'a piégé. Mais si tu n'étais pas aveugle et stupide, elle n'aurait jamais eu l'occasion de s'en prendre à moi. Maintenant, tu rejettes tes propres erreurs. Sur une femme, es-tu encore humain? Oserais-tu te faire ça à toi-même? Je l'ose. Chouyu. Yelose me punir. Si je me punis, est-ce que tu me pardonneras? Et continuera à rester avec moi? Oncle, ce monsieur est déjà venu voir maman plusieurs fois. Est-ce qu'il va nous enlever maman? Mais maman a promis de rester avec toi. 5 ans de vie commune, même avant que je sois empoisonné. Avec Chouyu, ça n'a jamais été comme ça. Chouyu, tu ne devrais pas. Si tu veux bien me pardonner et continuer à être avec moi, je ferai n'importe quoi. Mettre en prison, fouetter, prendre du poison. Assez. Shen Wang. Je ne t'ai jamais aimé, pas une seule fois. Réveille-toi. Impossible. Tu m'as même aidé à récupérer les actifs transférés par Wenqin. Tu tiens encore à moi, n'est-ce pas? Shen Wang. Je te le dis. Il y a 5 ans, c'était pour Jinyan et Shen que je t'ai aidé à redresser les chaînes. Et maintenant, c'est aussi pour l'affection que je porte au directeur Shen que je l'aide à récupérer ce qui lui appartient. Cela n'a rien à voir avec toi, Shen Wang. Pars, ne me force pas à te faire chasser. Je ne te crois pas. 5 ans. 5 années, c'est long. Toi et moi, nous avons vécu en parfaite harmonie pendant 5 ans. Chouyu. Tu ne m'aimes pas. Est-ce que ce rat de bibliothèque mérite ton amour? Oui. Il mérite mon amour. Il connaît les limites. Il s'est apprécié et il est déterminé. Pendant ces 5 années, peu importe ce que j'ai fait ou où je suis allé, il ne s'en est jamais plaint. Il a même renoncé à l'idéal qu'il poursuivait depuis toujours pour me protéger. Son idéal. Il est toujours là pour moi quand j'ai le plus besoin de lui. Et toi? Shen Wang, tu es incapable. Tu ne mérites pas le moindre amour. Chouyu. Je peux tout abandonner. Chouyu, fais-moi confiance, Chouyu. Ça va? Ça va. Shen Wang, tu es malade ou quoi? Tu n'as pas su protéger Chouyu à l'époque. Et maintenant, tu viens l'embêter, quel homme es-tu? Occupe-toi de tes affaires. Tu te prends pour qui? Chouyu et moi, nous vivons en parfaite harmonie. Vous n'avez rien vécu ensemble, vous n'êtes même pas en couple. Jinyan. Quelle honte. Shen Wang, je te le dis, nous sommes officiellement ensemble depuis 2 jours. Officiellement ensemble. Et là, il se passe quelque chose, tu vois? Oh, Jen, c'est grave. Votre père est en salle Quoi? Docteur Zhang, comment va mon grand-père?
Boss Shen, la situation n'est pas très optimiste. Il y a une solution, mais quoi? Mais je n'y peux rien. Votre grand-père a besoin d'un médicament spécifique. À Jing, la seule personne capable de le fabriquer est probablement le jeune maître Song, Song Jinyan. Song Jinyan. Song Jinyan. Boss Shen, sauvé ou non, c'est à vous de décider. Shen Wang, tu veux encore prendre un coup de poing? Et Shuyu, Elle ne veut pas te voir. De plus, tu n'as pas le droit d'appeler Shuyu comme ça, tu as 3 secondes pour partir. Sinon, attends une seconde. J'ai vraiment besoin d'elle. Et toi aussi. moi. Ouvre la porte. Il y a quelqu'un? Dépêche-toi de me faire sortir. C'est Ziyan? Ziyan. C'est maman. Tu peux aider maman à ouvrir la porte, s'il te plaît? Papa a dit qu'on ne peut pas te laisser sortir. Ziyan. Il n'y a rien ici. Ah, au fait, Ziyan. Maman t'a acheté un jouet en édition limitée. Tu peux ouvrir la porte, s'il te plaît? Vraiment? Dépêche-toi d'aider maman à ouvrir la porte. Ziyan, tu es vraiment un ange. Et le jouet? Le jouet est en route, il arrive bientôt. Maman va appeler pour vérifier, va jouer en attendant, d'accord? Allô, mes affaires sont prêtes? Pourquoi tu me contactes seulement maintenant? Tes affaires ont été interceptées par Jishuyu, le patron de J. C'est ce Y King Lee qui a tout bloqué. Récupéré. Quoi? Y King Lee, tu es vraiment... Tu oses me couper l'herbe sous le pied? Peu importe qui tu es, tu vas le regretter. Si c'est comme ça, pourquoi avoir commencé? Mais je ne t'aiderai pas. C'est seulement si Shuyu accepte que je t'aiderai. Shuyu. Jinyan. Aide-le. Shuyu. Je peux accepter. À une condition. Pendant que Jinyan développe le médicament. Pendant cette période. Tu restes chez moi. En tant que... Tu t'occupes de moi et de Shen Shen. Tu ne veux pas? Tu ne peux pas lâcher ton statut de boss Shen? Non, Shuyu. Je te donne 3 secondes pour réfléchir. Sauve ton grand-père ou paie le prix que tu mérites. 3, 2, Boss Shen a tout dépensé. Les frais médicaux du vieux ne suffisent plus. Je te le promets, Shuyu. Je promets. d'accord. Pour une durée de 3 ans, peu importe quand le vieux Shen reviendra sortir de l'hôpital. Tu dois rester pendant 3 ans. Sans revenir sur ta décision. D'accord. Maman et... Mademoiselle. Passe le travail à Boss Shen. Apprends-lui bien comment être une bonne nounou. Oui, mademoiselle. Viens avec moi. Shuyu. MMH. C'est... Cette fois, je vais partir longtemps. Il y a trop d'inconnus, je n'ose même pas prendre le risque. Alors je voulais réserver le reste de ta vie à l'avance. Je te protégerai désormais. Tu veux bien? Je veux bien. Tu ne sais rien faire, espèce d'incapable. Allons voir. Tu ne sais même pas laver une assiette. Presse le détergent. Frotte partout, dedans et dehors. Il n'y a même pas de gants à la maison? Oh, Boss Shen fait le ménage. Et il a besoin de gants. Et quand notre mademoiselle s'occupait de toi chez toi, comment? On aurait pu deviner qu'elle était la fille unique d'Eji? Shuyu. Viens m'aider à ranger mes affaires. D'accord. Dépêche-toi, il y a encore beaucoup à apprendre. Je ne comprends pas pourquoi mademoiselle garde ce bon à rien, il ne fait que gêner.
Il ne sait même pas plier des vêtements, et elle le garde 3 ans, allez. C'est la bague que j'avais donnée à Chouyu. Je ne pensais pas qu'elle l'avait gardée. Et pendant 3 ans. Chouyu a sûrement encore des sentiments pour moi. Elle a profité de cette occasion pour me garder 3 ans et me faire rester avec elle. Si je me comporte bien, elle acceptera sûrement de revenir avec moi. Monsieur Shen. Ça fait quelques jours. Ça va? Pourquoi es-tu revenu? Tu ne devrais pas être au laboratoire? L'organisation de mon travail au laboratoire ne relève pas de Monsieur Shen pour donner des ordres. Ces pâtisseries, ce sont les préférées de Chouyu. Il n'y en a que là-bas. Je les ai ramenées pour elle. Qu'est-ce que tu fais? Mon grand-père est toujours à l'hôpital, alité. Quoi? Tu as peur que je te prenne Chouyu? Je te le dis. Chouyu n'a que moi dans son cœur maintenant. Qu'est-ce qu'il y a? Chouyu. Pourquoi es-tu revenu? C'est pas ton pâtisserie préférée? Je te l'ai spécialement ramenée. Je ne pensais pas que Monsieur Shen la verrait. Et la renverserait. Shen Wang, qu'est-ce que tu as fait? Tu ne sais pas que je ne mange pas de choses grasses? Ça fait 5 ans que je suis chez toi. Et c'est comme ça que tu me traites? Chouyu. Je ne sais pas encore bien cuisiner. Pas étonnant que l'entreprise ait fait faillite. Si tu ne sais pas faire, apprends. Et en plus, tu as renversé les pâtisseries que Jin Yang m'avait offertes. Qu'est-ce que je vais manger? Mais il ne devrait pas être à l'institut, en train de développer un remède. Pourquoi est-il apparu ici soudainement? Mon grand-père est encore à l'hôpital, alité. C'est lui qui m'a provoqué en premier, Chouyu. Mon travail, la phase initiale est déjà terminée. On est maintenant en phase d'expérimentation. Les médecins sont en train de vérifier, c'est pour ça que j'ai un peu de temps. Juste pour un moment, je vais bientôt repartir. Tu entends? Chouyu. Tout à l'heure, il ne m'a rien dit. S'il ne dit rien, tu ne peux pas demander? Tu te prends encore pour le PDG de Shen, hautain. Méprisant, colérique, et après quelqu'un doit nettoyer tes dégâts, c'est ça? Chouyu, Ne dis plus rien. Nettoie-moi ça. Va t'agenouiller dehors. Chouyu. Si t'as encore des remarques, sors de cette maison. Je ne te crois pas, Chouyu. Cette bague, je te l'ai spécialement offerte. Tu l'as gardée en secret, je l'ai découvert. Et tu oses dire que je ne suis pas dans ton cœur? Tu ne m'aimes pas du tout. Chouyu. Arrête de jouer la comédie devant moi. Alors cette bague était chez toi. Qu'est-ce que tu insinues? Tu te souviens quand tu as cru les calomnies de Wenkin? Et que tu as pensé que j'avais fait tomber Ziyan de la balançoire? Le jour où tu m'as puni en me faisant m'agenouiller dans la neige? C'est à ce moment-là que j'ai jeté cette bague. C'est toi qui l'as ramassée. Impossible. Cette bague a été trouvée dans ses vêtements. Ceci. C'est ce que je portais tous les jours quand j'étais domestique chez toi. Je ne l'ai presque plus porté après avoir quitté ta maison. J'ai oublié de le jeter. C'est peut-être Wang Ma qui l'a ramassé et rangé. Si tu ne me crois pas, demande-lui. Allô, monsieur. Wang Ma. Avez-vous vu la bague de Chou, King Li? La bague de Mademoiselle Y? Je l'ai trouvée dans le salon. J'ai pensé que Mademoiselle Y l'avait oubliée par inadvertance. Alors je l'ai rangée dans ses vêtements habituels. Quel est le problème, monsieur? Allô, monsieur? Monsieur, vous aussi. Maintenant que vous voulez la retrouver, pourquoi l'avoir puni à l'époque? Pour avoir puni Mademoiselle Y? Shen Wang. Regarde, c'est la bague que Jin Yang m'a offerte. Une bague en anneau de Möbius, symbolisant l'éternité et l'unicité. Elle est 1000 fois mieux que cette misérable bague que tu m'as donnée par pitié. Quant à la tienne, Je n'en veux pas. et ces vêtements, si tu veux les porter, garde-les. De toute façon, ils te seront utiles, n'est-ce pas? Jin Yang. Shen et moi allons d'abord te ramener à l'institut. J'en profiterai pour prendre l'air. D'accord. Chouyu, comment as-tu pu être aussi cruel? Que ce soit Y et King Li. Ou Jishuyu. Quiconque m'offense, Wenkin, ne s'en sortira pas indemne. Va en enfer. Bien sûr. Je ne suis pas assez stupide pour m'appliquer moi-même. Shen Wang va l'accompagner. Attends, je sors, tu conduiras toi-même. Chouyu, est-ce que tu n'as vraiment aucun sentiment pour moi? Pas un seul. Tu m'as gardé pendant 3 ans. Juste pour que je goûte moi-même à ta douleur? Jishuyu, je vais voir si tu vas rire. Ou si tu ne pourras même pas pleurer.
Pourquoi cette voiture me semble un peu bizarre? Bon, c'est peut-être parce que je ne suis pas encore habitué à être le conducteur. Chouillu, j'ai bien réfléchi. Je vais vraiment bien me comporter avec toi. Je veux me racheter. Je resterai ici 3 ans pour que tu retombes amoureuse de moi. Shen Wang est le conducteur. Chouillu. Tu as laissé Shen Wang conduire? Non. Mademoiselle YE. Wenkin. Non. Mademoiselle YE. Sur la route, faites attention aux voitures. Chouillu Shen, attention. Jinian. Y et Finyi, va au bar. Wenkin. Chouillu, c'est moi qui suis désolé. Ces derniers jours, j'ai enfin compris la douleur que tu as ressentie autrefois. Même si c'est encore loin de ce que tu as vécu. Je ferai tout mon possible pour te protéger. Pour que tu me pardonnes. Celui qui doit partir, qu'il parte. Chouillu, attention. Chouillu. Tu peux me pardonner maintenant? Le patient est hors de danger, mais il y a 99% de chances qu'il reste dans un état végétatif. Transférez-le en soins intensifs pour observation. Jinian, partons. Jinian. Tu penses que tout ça est de ma faute? Chouillu, bien sûr que non. Shen Lao t'a cherché. Parce que c'est grâce à toi qu'il a pu l'aider. Tout ce qui s'est passé après, c'est son karma. C'est parce qu'il n'a pas reconnu Wenkin il y a 5 ans. Que tout ça est arrivé. Je n'ai jamais voulu blesser qui que ce soit. Peut-être que c'est ce qu'on appelle payer pour ses fautes. Chouillu, ne t'inquiète pas. Le médicament spécial de Shen Lao, je vais bientôt le mettre au point. Ensuite, pour l'affaire de Shen Wang. Laissez Shen Lao s'en occuper. Maman, Shen. il neige. Neige propice. Présage d'une année fructueuse. Chouillu. Attends mon retour. Pour t'épouser. Regarde.